Ok, nous sommes dans le sous-chapitre 10 du chapitre 4 du Chazon Ish. Le Rav a expliqué dans le chapitre précédent que l'essentiel du travail sur les midot, sur les traits de caractère de l'âme, traits de caractère, c'est par le fait d'être pointilleux dans la halacha. Parce que ça, c'est un combat continu, lent, dont le résultat est certain, le bon résultat est certain. Et là, il nous dit, Vim dikdu kadin min hametaknim shel hamidot. Et c'est le fait d'être pointilleux dans la loi, c'est ça qui répare les midot, les mauvaises midot. Azivat adikduk, l'abondant de ce fait d'être pointilleux dans la halacha, hu min hamafsidot. C'est une chose qui fait perdre et hitpatrut shel atikunim, le développement des tikkunim, des réparations des mauvaises midot. Donc arrêter d'être pointu dans la halakha, ça va nous faire perdre le fait de pouvoir réparer nos mauvaises midot. Kizeh shoseh mitzvot, car celui qui fait la mitzvah, ou porosh min ha'isurim, et se sépare et faire de son de ne pas faire des interdits. Bederech hergel, de façon habituelle. À la rove, d'habitude, l'on est là memeno kiesh beze dinim rabim. Il est au courant, il sait qu'il y a beaucoup de lois dans chaque mitzvah de la Torah, de faire ou pas faire. B'chol zot, mona et asmo, milavo lifnei chacham v'lish'ol. Et néanmoins, on voit qu'il évite d'aller poser la question à un sage, d'aller poser des questions à des sages. ואין ספק שמתלווה עמו מן המידות המגבות אותו בזה. Il n'y a aucun doute que s'accompagne à lui des midot qui l'empêchent d'aller poser les questions. Donc lui, il sait qu'il y a des questions. Il n'est pas bête. Mais il suit l'habitude, il n'est pas pointilleux, il va comme ça, pépère. Et néanmoins, il ne va pas poser les questions. Il dit pourquoi il ne va pas poser les questions. Il y a beaucoup de midot mauvaises qui l'accompagnent à cela, la paresse, ou le fait de vouloir se subordonner à un sage, se subordonner à Dieu ou à la Torah, d'accord? Beaucoup de midot accompagnent cela. Vahergel lashlim imnitiyot ativiyot. Et l'habitude de faire la paix avec les tendances naturelles, neged drishot hamusarayot, contre les exigences du moussar, de la morale, hem mosifim koach basitra achra, ça rajoute de la force dans le sitra achra, dans le côté autre. C'est très bizarre que le Chazon Ish, je ne sais pas tout son genre d'utiliser une terminologie pareille. Sitracha, donc c'est un terme qui est très utilisé par les kabbalistes, tout cela. Le côté négatif, d'accord, le côté autre. Donc quand quelqu'un va faire la paix avec ses penchants naturels contre ce qu'exige le moussar, alors il rajoute de la force dans le côté négatif. V'tachat ha'emsaim letikunam et à la place de travailler avec les moyens pour faire le tikkun des midot, matmid, il est zélé, il est fréquent dans les choses qui font perdre les bonnes midot. Et à quoi vont aider les moyens qui réparent les midot, qu'il est occupé à faire un tikkun de midot. Si en même temps, il utilise maintenant les moyens qui font perdre les bonnes midot. D'accord? D'un côté, il fait un travail de midot, d'un côté, il fait quelque chose qui fait perdre les bonnes midot. Et la force du négatif, elle est plus forte que le positif. Du fait que le négatif, il est premier, et le positif, il est nouveau, il est innové. D'accord? Le principe est toujours, il y a le mauvais avant et après il y a le bien. Dieu crée le monde, tohu vavohu. Après il met la lumière, il commence, etc. L'enfant, il naît, il est mauvais. La plante, elle pourrit dans la terre et après il y a la pousse qui c'est toujours mauvais. D'abord il y a la nuit, après il y a le jour. D'accord? C'est comme ça le principe. Donc, si maintenant quelqu'un va de même façon travailler dans le positif et dans le négatif, forcément c'est le négatif qui va gagner, parce qu'il est beaucoup plus fort, parce qu'il est là depuis toujours,
alors que le positif, il est nouveau. Vekalut rosh bedigduk hadin, et la légèreté d'esprit dans le fait d'être pointilleux dans la loi, achar kvaronu les mafsid, que nous avons fixé que c'est une chose qui est mafsid, une chose qui fait perdre, hamidot berchaluto, toutes les midot de façon générale, od yarbe hefsedo, il y aura une perte encore plus grande, im kalut zo, si cette légèreté d'esprit, mitlava im gever dogel birat shamaim, est accompagnée par quelqu'un qui met comme drapeau la birat shamaim, vechavalo batafat lekach lacherim, et lui il s'occupe à faire du moussard aux gens. Al-Moussar, avec tikkun hamidot sur le moussard, la réparation des midot, donc c'est un pauvre type, il est pépère, il n'est pas pointueux dans la halakha, mais en plus il se permet d'être soi-disant un rabbin, quelqu'un qui sait, qui explique aux gens comment il faut faire dans la vie, pour justement avoir des bonnes midot. Ou les tim rechokot, ou olech etzel chacham, et de façon très épisodique, très éloignée, il va avoir un sage, l'ishol bekiyum mitzvah, pour poser une question à propos d'une mitzvah, au binyan prisha misura, ou savoir dans quel cadre, dans quelle mesure il doit se séparer d'un péché. Avaleno sholet benafsho, mais il n'a pas la maîtrise de son âme, lechonen kol drachav bedigdukadin, de faire en sorte que toutes ces voies aillent dans le fait d'être pointueux dans la loi. Pen yafsit rabbanuto, aouvalo, de père qui perd sa rabbanout, le fait d'être rabbin, qu'il aime, d'accord. Lui, il a un style, d'accord. Un style qu'il est reconnu par le public, etc. Mais il est très pépère au niveau de la halakha. Donc, il ne veut pas perdre ça, sa façon d'être, qui le remplit bien de kavod, évidemment, et beaucoup d'autres choses. Il ne veut pas perdre cela en allant demander, en devenant pointueux dans la halakha. Kalarov, car d'habitude, cet homme-là n'a pas peiné dans les havayot, dans les réalités de Abaya Verava, donc dans le Talmud. Lo yaga b'alacha, il n'a pas peiné dans la halacha. Kasher lo yaga lo matza, et quand on ne peine pas, on ne trouve pas. C'est comme dans Megillah page 6, celui qui n'a pas peiné, il ne peut pas trouver. Velo amal batorah, et s'il n'a pas peiné dans la Torah, velo hurgal begidukadin, et il ne s'est pas habitué à être pointueux dans la loi, midotav lo nivchenu velo hutkenu, ces midot, ces mauvaises midot, n'ont pas été examinées, n'ont pas été en situation de confrontation, d'examen, velo hutkenu, et n'ont pas été réparées. Mitiotav hativiot, et d'après ses penchants naturels, harabanut vekavod amedoumé, la rabbanout, fait être rabbin, et le kavod amedoumé, le kavod imaginaire, hem yesodeh chayav, ce sont les bases de sa vie, ureson haldo, de la volonté de son existence. Nafsho soledet beseret dak bikvodo, et son âme a horreur d'une petite trace, une petite griffe qu'on ferait dans son kavod. Oubli messim, et sans s'en rendre compte, mitkonen bekirbo derer kayemet se prépare dans son corps une voie existentielle, bemalach rucho, allant dans le sens de son âme, sheloten kavod gadol, la chelek alacha, chaserlo, de ne pas donner beaucoup de kavod, d'honneur, la partie de l'halakha qui lui manque. Donc ce type-là, il n'est pas dans l'halakha, il n'a pas étudié beaucoup, il n'est pas médagdek, il n'est pas pointilleux. Tout ce qu'il veut, c'est son kavod, d'accord? Alors, si on fait un petit guili à son kavod, il va hurler. Alors, mais par cela, il va créer une voie où il ne fera pas de l'honneur à la halakha, vu que pour lui, justement, ce n'est pas quelque chose d'important. Et ça l'empêchera d'être subordonné à un sage. Et incluant ça le fait qu'il ne sera jamais en train de poser toujours il sera pas en train de poser toujours des questions à un sage. Msibat ha'eder, halimud yatzra et hamesuvav. Et par le fait qu'il y a un éder, un manque, ou j'aurais même voulu dire une disparition, ouais, ok, un manque, une absence d'études,
Yatzra et Amesuvav, elle a créé la conséquence chez la Zivat Ashmira, qui est le cheta du fait d'abandonner, le fait de garder la lacha, b'mitzvot ou b'isurim, dans les mitzvot et dans les interdits. Vu qu'il n'a pas étudié, donc ça provoque l'abandon d'être pointueux dans la lacha. Va mesuvav shav la siba, et la conséquence revient à la cause. Le osif qu'il coule hamidot, de rajouter encore un gâchis au niveau des midot, ou l'arbot ashratatan, et d'amplifier leur destruction. Vechen mosif hamesuvav, et de plus, et ainsi rajoute la conséquence, l'yotsiba de devenir une cause, ou mosifa mesubavot, elle rajoute encore d'autres conséquences. Vechoser khalila, et sans cesse ça revient. Ça veut dire que tu n'as pas étudié, donc tu n'es pas pointilleux. Tu n'es pas pointilleux, tu ne corriges pas tes midot. Tu n'as pas corrigé tes midot, donc ça fait que tu vas encore moins aimer la lacha. Moins aimer la lacha, encore moins faire les midot comme il faut, etc. Comme ça, et en cercle vicieux. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.